La philosophie africaine, voilà le problème qu'il pose. On pose deux questions. La première, la plus fondamentale, est celle-ci. Est-ce que, en Afrique traditionnelle, c'est-à-dire l'Afrique avant le colonisateur, ce que Cheikh Hamidou Kane appelle les étrangers ou ceux qui sont arrivés, c'est comme ça que Cheikh Hamidou Kane les appelle, ceux qui sont venus ou les étrangers. Est-ce que dans l'Afrique traditionnelle, il y avait une pensée digne d'être appelée philosophie? On savait qu'il y avait des coutumes, qu'il y avait un droit, qu'il y avait de la littérature, mais est-ce qu'il y avait de la philosophie? Il y a deux camps. Les européocentristes, comme, donnez-moi leur nom, Martien Toa, le béninois il s'appelle, Ontonji, Boulaga, etc. diront non. En Afrique traditionnelle, il n'y a jamais eu de pensée philosophique. On les appelle européocentristes, non, on les appelle, oui, européocentristes, parce que, non, européophilosophes, europhilosophes, ok, européocentristes ou europhilosophes, merci. On les appelle europhilosophes ou européocentristes pour une raison très simple. Pour eux, la philosophie, c'est la philosophie occidentale. Elle doit être critique, elle doit être subjective, elle doit être rationnelle. Or, ils ont pensé que l'Afrique traditionnelle n'avait pas ces compétences. Il y a une autre conception qu'on appelle les ethnophilosophes. Pour eux, l'Afrique traditionnelle a bel et bien, là je mets le doigt et bel et bien. Bel et bien. Bel et bien, l'expression bel et bien, grand. Jotewul ak bel dara. Ben elle là. Même si la plus belle femme du monde l'écrit avec 2 L au bac, que je découvre que c'est la plus belle femme du monde, je lui porte 0. Vous ne pouvez pas xam nu lay def. Bel et bien s'écrit B-E-L. Bien. Espace, c'est pas collé. Bel et bien. Et les ethnophilosophes ils disent l'Afrique traditionnelle a une philosophie. Nous avons une philosophie bonne. Cette philosophie, elle est heuristique. Elle s'enseigne. Mais elle s'enseigne à travers les contes, les mythes, les proverbes. Et dans les proverbes, il y a tous les enseignements. Quand ngay def dara, ñu woo la ne la xale yàpp sëll la lu mu duuf duuf ratax. C'est-à-dire que il faut toujours attendre l'expérience. Ñu woo la nga def dara ñu ne la kuy xuloo di xuus booy layoo di tefesu. Dama koy wax toujours élèves yi. L'Afrique a une très belle philosophie. Booy xuloo di xuus booy layoo di tefesu. Ça veut dire quoi? Que nit ki loo ko bañ ak lu ngeen mën di jotee ci kaw suuf. Bu ngeen di xuloo mën nga saaga ndey mën nga wekk dangaa soof ñu laar nga baadoola nga dangaa ñaaw dangaa ñuul loolu yëpp mun nañ ko pardonner. Mais dafa am loo xam ne bu nekkee ci moom nga xam ko moom bu sañoon moom ci boppam du ko xam yàlla mu ko bind du ko xam yow nga xam ko wax ko comme waa ji doon xuloo bu waa ji ñoom ñaar ñuy ànd depuis bi ñuy xale kii dem ba nekk chef de quartier nekk naayam ñu xuloo mu ne ko yow du ma wax ak yow ndax ba 18 ans da ngay sawlal. Billahi wallahi taalahi apiki ñooñu dootuñ mën a juboo ci kaw suuf ñooñu dootuñ mën a juboo. Donc là c'est comme ça que se pose le débat. Mais ensuite il y a une nouvelle question qui va être introduite. Les philosophes africains vont se dire est-ce qu'aujourd'hui il est opportun de continuer à se demander est-ce que l'Afrique a une philosophie ou non? Et c'est Mamoussé Diagne qui introduit la question en disant maintenant nous les philosophes africains, vous les intellectuels africains, nous devons nous demander quelle est notre mission, quelle est notre fonction pour développer cette Afrique. Mais est-ce que Kocc Barma était philosophe ou non? Lolo nekkatul wax ji mooy Afrique bi nan la ñuy def ba développer ko, c'est la nouvelle question. Et la plus belle réponse, je la tiens de Youssouf Mbargane Guissé, celui dont l'hôpital de Rufisque porte le nom. Il dit la mission de l'Africain actuel, c'est de créer une épistémologie de développement, écrire des choses yoo xam ne du ay mbiru làmbu du ay mbiru Wally Seck du ay mbiru football non yooyu du ñu tardeel mais des idées qui sont capables de faire réfléchir la jeunesse.
Mais la question fondamentale à laquelle peut-être il faut répondre, cette jeunesse-là, n'est-elle pas plus près de Wally Seck que de Souleymane Bachir Diagne? Peut-être que sur cette question, on en reviendra.